Bien avant qu'il y ait des graffitis à Montréal, il fut une époque où les grands commerces faisaient leur publicité directement sur les murs de leur immeuble ou sur ceux du voisin. Et ce sont les traces de ces affichages que nous allons voir aujourd'hui. Presque partout où il y a des vieux immeubles commerciaux à Montréal, on peut voir des traces de l'ancien affichage des commerces. Souvent, c'est presque tout effacé. On a beaucoup de misère à savoir ce qu'il y avait d'écrit là avant. C'est pour ça qu'on appelle ça des ghost signs, de l'affichage fantôme. Un affichage qui témoigne du passé révolu de Montréal. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de quelques-uns de ces affichages, ceux que je trouve les plus intéressants. On commence par l'affiche de la Sauvegarde, que presque tout le monde connaît parce qu'elle est visible de très loin. La Sauvegarde, c'est une compagnie d'assurance qui a été fondée en 1902 et c'est la première société d'assurance contrôlée par des intérêts canadiens-français. C'est en 1914 que la compagnie d'assurance s'installe dans le building de la rue Notre-Dame. En 1962, la compagnie de la Sauvegarde est achetée par le mouvement Desjardins. De l'autre côté de la plage Jean-Cartier, on voit un affichage pour l'hôtel Nelson. L'hôtel qui est là devient l'hôtel Nelson seulement en 1941. Avant, il s'appelait l'hôtel Jacques-Cartier. Le bâtiment restera un hôtel jusqu'en 1997. Aujourd'hui, on peut toujours aller au restaurant Les Jardins Nelson, qui est situé juste à côté de l'ancien hôtel. On va maintenant dans le Vieux-Port, sur la rue de la Commune, où il y a beaucoup d'affichages fantômes. Et j'imagine qu'à l'époque, quand les gens débarquaient des bateaux, il fallait qu'ils voient rapidement le nom des commerces et des entreprises où ils devaient faire affaire. Ce que je remarque, c'est qu'il y a plusieurs affichages les uns par-dessus les autres. Mais on peut quand même lire ici « Centre d'approvisionnement, achat au comptant ». Et ici, c'est assez cocasse. C'est marqué « Poultry, Joe C. Tiggy, volaille ». En fait, ce sont les lettres O et S qui ont été effacées. C'était bien J.O. Ostigui. Juste un peu plus à l'ouest, on voit le Country Shipping et l'expédition de la campagne. Et juste à côté, demandez, je vois pas trop, à cette porte. Demandez quoi, vous pensez? Ben, votre expédition de la campagne, c'est sûr. Ici, on voit un bel affichage tout en bleu, mais j'arrive pas à lire rien du tout. Par contre, en haut, on voit une belle image de lampe. Heureusement, sur un autre coin du même building, on peut lire un petit peu plus et on voit que c'est probablement une compagnie de lighting, donc d'éclairage, qui avait pignon à cet endroit. On remonte un peu plus dans le nord, dans le Vieux-Montréal, et on arrive à cet affichage. J'arrive pas du tout à lire le nom de la compagnie, qui commence par ME. Mais c'est Printing, imprimeur, relieur, éditeur, Printers, Bookbinders et Publishers ou 11 Saint-Paul-Ouest. D'ailleurs, la façade du 11 Saint-Paul-Ouest ressemble à ça aujourd'hui. Sur la belle rue Sainte-Hélène, on voit une ancienne petite affiche qui dit « Clément & Co ». Puis là, j'arrive pas trop à lire, mais c'est écrit « Chapeau, casquette et chaussures ». Donc, il y avait un magasin de linge à cet endroit. On se dirige vers le nord-ouest et on arrive sur la rue Saint-Antoine, où on voit une affiche d'une compagnie d'assurance, mais j'arrive pas à lire laquelle. De l'autre côté du même building, on voit une autre affiche qui est beaucoup plus lisible. C'est écrit « Commercial Union Assurance Company ». Une compagnie qui semble avoir été achetée par Manulife assez récemment. Mais bon, je me trompe peut-être, le nom de la compagnie est assez générique. Ma recherche d'affichage sur les buildings m'a amené dans des ruelles un peu louches, mais que je trouve quand même très fascinantes. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit des ghost signs pour vraiment toutes sortes de compagnies.
comme ici le S. Smith & Son Fur Company Limited, donc une compagnie de fourrure sur la rue McGill. Ils avaient pignon sur rue dans un très joli building. On arrive maintenant sur la rue Sainte-Catherine, tout près du Centre Eaton. En face, on ne le voit pas bien, mais j'ai réussi à lire The Merchants Bank of Canada. Dites-moi si je me trompe. Toujours sur Sainte-Catherine, mais un petit peu plus loin dans l'ouest, on voit la compagnie C.W. Lindsay Pianos and Phonograph. Cette compagnie, qui a été fondée par Charles William Lindsay en 1877, vendait des phonographes et des pianos. Et comme le démontre cette publicité dans la Gazette de 1927, ils avaient plusieurs succursales à Montréal, à Ottawa et à Québec. Donc, je vais sûrement faire d'autres vidéos comme ça, avec des affichages fantômes dans d'autres quartiers de Montréal. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, cliquez sur la petite cloche qu'on voit en bas à droite. Comme ça, vous allez être alerté dans mes prochaines vidéos. Venez sur ma page Facebook Montréal dans ta pipe, et là-dessus, on se dit à très bientôt.